Salut, c'est Trado. Alors pour faire suite à l'accueil très sympa qui a été fait à la première vidéo sur les supports et les résistances, voilà une deuxième vidéo à l'usage des débutants pour utiliser les obliques et les canaux. Alors le principe, il est aussi simple que celui des résistances et des supports, sauf que on est sur des supports ou résistances avec des pentes. Voilà un canal. J'ai pris la Société Générale ici. Et nous voyons qu'effectivement, entre le 29 mai 2008 et le 21 juillet 2008, les cours ont évolué à l'intérieur d'un canal noir ici. Alors le canal noir, ça signifie que lorsque l'on touche la partie basse, on a tendance à rebondir et à faire des rotations. Et pareil, lorsque l'on touche la partie haute, on a tendance à rebondir dans l'autre sens et à faire des rotations dans l'autre sens. Alors, il y a deux façons de trader cela. Soit vous achetez chaque fois qu'on vient taper contre le bas du canal en espérant que l'on remonte et qu'on aille chercher l'autre côté du canal, soit vous vendez à découvert chaque fois qu'on vient chercher le haut du canal en espérant que l'on vienne chercher le bas du canal. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est d'acheter ou de vendre lorsque l'on casse le canal. Alors, par exemple ici, lorsqu'une fois qu'on a eu cassé par le haut le canal, on se mettait en position acheteuse pour profiter de la hausse. Alors, les exemples ne manquent pas. Là, je vous ai décelé non pas un canal, mais une oblique. C'est le même système, hein, c'est-à-dire que on n'a pas deux traits parallèles qui encadrent l'évolution, mais simplement une ligne, une oblique, une résistance baissière, même principe. Hein. Une fois qu'on a déjà deux points pour tirer une oblique, l'idée c'est que, eh bien, lorsque l'on s'approche de cette oblique, ou mieux encore, lorsque l'on la touche, eh bien, on achète pour parier sur un nouveau départ dans l'autre sens, un rebond clairement. En voilà encore une autre, une oblique, donc un contact, deux contacts. Alors soit vous achetiez ici pour espérer rebondir dans l'autre sens, soit comme je l'ai dit, c'est l'inverse, une fois que l'on casse l'oblique dans le mauvais sens, hein, eh bien on vend à découvert pour espérer gagner de l'argent avec une continuation du mouvement. Voilà un autre exemple, une autre oblique. Voilà, on tire son oblique dès qu'on a deux points. Là, on pouvait éventuellement acheter. On pouvait également acheter le 1er septembre, etc., etc. Vous avez compris. Et là, c'est simplement sur une seule action, la Société Générale, mais ça, évidemment, vous le retrouvez partout. Alors, comme je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, et vous voyez que des fois, ça foire. Hein. Par exemple, ici, on a clairement réussi à gagner, 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 gagner chaque fois qu'il y a eu un, un contact avec le bas du canal. Ça a bien rebondi à chaque fois, comme également ici, hein, lorsqu'on a eu nos deux points, eh bien, on pouvait tracer un canal. Là, on a effectivement assisté à un retour vers le bas, mais là, par exemple, on a cassé vers le bas le canal, mais c'était pour finalement le réintégrer. Donc vous voyez, ce n'est pas non plus des solutions miracles, mais il est vrai que ça aide à la prise de décision une fois que fondamentalement on sait ce qu'on veut faire. En fait, comme d'habitude, l'analyse technique, c'est surtout là pour vous donner des points d'entrée et de sortie intéressants quand on est trader, une fois qu'on a déjà une idée fondamentale sur la valeur. Et voilà, donc actuellement, hein, là je vous parle de la Société Générale depuis février hein, jusqu'à pardon, avril, on voit que nous sommes en train d'évoluer à l'intérieur d'un grand canal noir ici que j'ai tracé. Alors pour voir un petit peu comment on trade concrètement, je vais prendre une autre valeur pour ne pas se surcharger. Je vais prendre Alcatel qui est aussi la bien-aimée des traders. Voilà comment ça se trade, un canal ou une oblique. Alors, je vais reprendre ça depuis le début. Voilà, j'ai commencé ici. Donc imaginons que vous ayez décelé la présence d'un canal ici sur Alcatel, donc qui est né en octobre 2009. Le but du jeu, c'est qu'une fois qu'on a cassé le canal à la hausse, eh bien, on va prendre la largeur du canal et on va la recréer en dehors du canal. J'espère que je ne suis pas trop technique, mais il faut être un minimum. Voilà la largeur du canal. Là. Vous reportez cette largeur en dehors du canal, au moment où on a cassé, voilà. Et puis bon, vous vous retrouvez avec une sorte de nouveau canal ici, qui doit être touché. Et voilà, on a touché ça le 5 janvier, là. Donc ça vous donne, c'est intéressant parce que ça vous donne un point de sortie pour vos trades. Alors bien sûr, rien ne dit qu'on va forcément atteindre ça, mais si vous hésitez à savoir si vous allez rester ou pas sur cette position de trade, eh bien vous pouvez vous dire déjà, ben voilà, c'est un point de sortie logique, c'est le report de le canal qui a été cassé au-dessus du point de cassure.
Je vous propose un autre exemple, ici. Voilà, on était dans un canal sur Alcatel. Donc vous préparez déjà à l'avance votre largeur de canal, ici. Et vous dites, ben voilà, une fois qu'on l'a cassé, c'était le 7 février, vous reportez cette largeur de canal là. Donc ça veut dire que vous sortez au contact du nouveau canal qui a été créé. Voilà, c'était bon, c'était le 10 février 2011. Bon, encore une fois, hein, il est clair que ça peut remonter beaucoup plus haut, comme ça a été le cas ici. Mais bon, c'est une indication. Hein. Vous pouvez aussi jouer la fine bouche, faire la fine bouche et attendre qu'on aille plus haut. Un petit exemple encore pour vous montrer à quel point c'est facile. Canal bleu, largeur du canal, on reporte ça en dessous du point de cassure, on crée un nouveau canal ici, pouf, ça nous a mené à sortir le 3 août après un bénéfice assez confortable. Mais une fois de plus, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, il y a des fois où ça ne marche pas du tout, mais bon, si ça marchait tout le temps, eh bien, on serait tous milliardaires. Voilà le canal, voilà la largeur du canal, celle qui va être reportée en dessous du point de cassure. Donc normalement, vous auriez dû vous dire, chouette, je vais vendre au contact de cet oblique bleu ici. Et comme vous pouvez le voir, bah, ça n'a pas marché du tout. C'est pour ça qu'il est important, quand on est trader, de mettre des points d'invalidation de scénario. Et le plus simple, hein, encore une fois, au niveau de l'invalidation des scénarios, c'est que si vous voyez que l'on réintègre le canal, n'insistez pas, vous allez cumuler des pertes. Voilà. J'espère que ça a été clair. Ah, j'ai oublié de parler de l'objectif de l'oblique. Alors je reviens en vitesse sur ça, puisque ça je l'avais préparé sur la Société Générale. Donc je reviens sur mon graphique de la Société Générale. Attendez, là j'ai fait des bêtises. Je recommence. Donc si on prend la Société Générale, voilà ce qui se passe pour les obliques. C'est pareil, on prend la hauteur de ce qui s'est passé au-dessus de l'oblique, comme ça. On le reporte en dessous du point de cassure, et ça vous donne pour objectif de toucher l'équivalent de la parallèle, c'est-à-dire on serait sorti ici sur le 22 janvier vers 40 €. Voilà, c'est le même principe, et pareil, hein, il arrive que ça ne marche pas, et dans ce cas, eh bien, il ne faut pas insister. Voilà un autre trade qui a fonctionné. Vous auriez éventuellement vendu sur le 16 avril. Pour l'objectif, eh bien, il s'agissait de prendre la hauteur de ce qui s'est passé d'un côté de l'oblique, de le reporter de l'autre côté de l'oblique dans le cadre d'une vente à découvert. Hein, on gagne de l'argent lorsque l'action baisse, on serait sorti aux alentours du 22 avril. Et là, pareil, des fois, eh bien, ça ne marche pas. Bon, j'ai pas préparé d'exemple, mais rassurez-vous, hein, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Bah voilà, là, ça ne fonctionnait pas. On a cassé l'oblique rouge. Si on reporte la hauteur de ce qui s'est passé avant, eh bien après, vous voyez que finalement, on est repassé du côté de l'oblique rouge. Je vais la rallonger parce que ce sera plus clair. Voilà, donc clairement, voilà l'oblique rouge qui servait de base. On voit bien que là, on a cassé ici l'oblique rouge par le bas. On se serait attendu à aller chercher eh bien, les 34 € vers là, 34-35 €, mais ça s'est pas bien passé. On a réintégré l'oblique rouge ici le 7 octobre. Donc là, à ce niveau, il ne faut pas insister, il faut sortir du trade. Voilà, donc à vos graphes, entraînez-vous bien, et j'espère que cette vidéo numéro 2 vous aura apporté satisfaction, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une vidéo numéro 3. À bientôt.